C'est-à-dire qu'on va le mettre dans un cercueil avec une glace en verre, on va lui laisser les yeux ouverts, hein, parce qu'on ne va pas fermer ses yeux, il va avoir les yeux ouverts. On va mettre le carré blanc dans l'émission. Ah oui, oui, non, mais c'est effrayant ce que tu nous racontes là. C'est une émission terrible. Donc on le met dans le cercueil, on le met au fond de sa fosse, et là il voit en fait, il entend, il voit. Et il voit même avec cette glace là au-dessus de lui, il voit quoi, il voit les pelletées de terre lui tomber dessus. Mais il ne peut plus bouger, il est paralysé, il ne peut pas parler, pas bouger, rien faire. Les sorcières également, finalement. Elles sont à la fois des jeteuses de sorts dans l'esprit populaire, que ce sont des chemins croisés aussi avec d'autres grands mythes, comme les vampires. Oui. Puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on retrouve chez les zombies, qu'on retrouve aussi chez les vampires. Mais totalement. C'est également aussi un croisement que l'on peut faire avec le mythe de l'homme ressuscité. Frankenstein, par exemple. Oui. Qui a beaucoup, on verra, du vampire également. J'aimerais raconter quand même très rapidement l'histoire d'Angèle de la Barthe, qui était une sorcière qui habitait près de Toulouse, près de Muret, donc c'était proche. Oui. Elle habitait à la Barthe-sur-Lèze. C'est ça. Et elle fut accusée d'avoir eu des relations charnelles avec Satan, a donné naissance à l'âge de 53 ans, paraît-il, à un monstre à tête de loup et à queue de serpent. La chasse aux sorcières de Salem, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un souci qui était sur fond de politique. C'était racial et c'était un petit peu religieux. Voilà, donc il y avait, en fait, ça n'avait rien à voir avec de la sorcellerie. Là, on est vraiment dans la magie noire oui. et la sorcellerie péjorative, en fait. Mais après, non, la magie verte, au contraire, en fait, on va célébrer des divinités grecques, romaines. C'est... Oui. Non, on est au milieu de la forêt. C'est la magie sylvestre. Oui, en fait. Même le recours aux extraterrestres, hein, puisque là. Ah. Ben oui. Bien sûr. Alors, recours aux extraterrestres, ça me plaît. Oui, vas-y. En littérature. Approfondis là. Eh ben, il y a plusieurs films qui ont été écrits sur le principe que, en fait, des cosses venues de l'espace. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.